il ne reste plus que Gabriel et Stan chez les Saviors. Mais les Saviors sont toujours là, mais vont avoir besoin peut-être de grossir leur rang. Quelques nuits après la réunion, il y a Jess Van Reginald qui demande au protecteur du sanctuaire de contacter le faucheur et de contacter Gabriel pour un rendez-vous. Est-ce que, euh, est-ce que Stan veut faire le rendez-vous avec Jess Van Reginald d'abord ou peut-être aller voir Connor d'abord? Non, Connor d'abord. Stan veut aller voir Connor d'abord? Ouais, je pense que c'est plus important. Ok. Donc, Stan veut y aller avec Joshua Ouais, Joshua et Needle. Non, juste un représentant de la nouvelle bande. Parce que Needle était aussi un peu dans l'histoire. Hein, Ah, il était dans l'histoire. avec de l'embrouille avec Connor. Ah oui, il a participé. Ça. Il n'était pas là à la dernière réunion, mais... Bah non, parce que vous l'aviez peut-être pas convié, mais c'est l'occasion. Hein. Bon, allez. On est deux saviors, il y aura deux de la loge noire. Non, la Loge Noire n'a rien à voir là. Dans le monde Non, des pas de Tafers. loge noire. J'ai oublié leur nom. L'Ordo Draconis ne nous met pas L'Ordo dans Draconis. le même bain que cette espèce de petite bande de satanistes minables. Donc, ouais, ça serait J'ai bien que le nous-mêmes dans faucheur l'histoire. retienne les noms des bandes quand même. Ça fera plus sérieux. Non, l'Ordo Est-ce que Draconis, Gabriel non. est convié à venir? Bah oui, Ah, Gabriel donc est c'est bien. les anciens Saviors finalement. Oui, Alors, vous allez sur Summers Point, sur le territoire de Connor? on rendez-vous dans le parc, comme d'habitude. Ouais. Pardon? C'est Il n'y a pas de parc à Summers Point. Non, mais pas à Summers Point, à Northfield. Ah, c'est à Northfield, Northfield que on vous vous résident. rejoignez? Que vous vous rencontrez? Moi, D'accord. j'amène personne sur mon territoire. Hein. Ok. Juste pour savoir s'il y aurait eu des oreilles indiscrètes. Le voit. Tant pis. Non, mais par contre, les oreilles indiscrètes, elles peuvent se déplacer aussi. Hein. Ah, il n'y a pas trop de bord de mer à Northfield. Ah, c'est vrai. Enfin, les oreilles indiscrètes, il n'y aura pas de piaillement de mouette à Northfield. Oui. Tant pis. Sur le trajet, Joshua félicitera Stan pour ses efforts de diplomatie. Ah. Cette nuit-là. Rencontrer Connor en dehors de son territoire est une très bonne idée. Cette nuit-là, vous vous donnez Tu rendez-vous vois ça comme... vers l'entrée du parc de Northfield. Et Connor arrive le premier, se cache dans les ombres des arbres et voit arriver les Saviors. Stan, Gabriel, Needle et Joshua. Il n'a juste qu'à activer ses yeux de la bête pour indiquer sa présence. Ouais, bon, bah, c'est fait. Il active les yeux de la bête? Ouais, oui. Très bien. Donc les Saviors remarquent la présence du gangrel. Gabriel, il est en détente, hein. Il sourit. Moi, je pense qu'en approchant, vous pouvez voir que Connor a le visage assez tordu et les sourcils froncés. Les yeux rougeoyants. Ça me rappelle là-bas, ça me rappelle la maison. Ça lui donne un côté intimidant. Passivement. Ses yeux rougeoyants. Le regard du prédateur.
Le pouvoir de la bête intérieure exprimé physiquement à l'extérieur du corps. Voilà ce que représentent les yeux de la bête. Putain, je demande un rendez-vous avec Stan et je me retrouve avec tous les saviors sur le dos. Bah, tous ceux qui font partie du problème. Mais Régler tous les problèmes maintenant. oui. Les problèmes, c'est-à-dire que je pensais qu'on avait un problème tous les deux, un rapport aux Italiens. Je vois pas, j'avais rien à dire de spécial à Joshua ou Needle ici présent. Ah, Enfin, on avait l'impression que la discussion sur la magie n'était pas terminée. et moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous nous foutez la paix, on se fout la paix, tout va bien. Après j'ai cru comprendre que toi t'avais un problème avec le fait que les Italiens, bah, ça se passe pas super bien pour eux. Auquel cas, bah ça je voulais en discuter avec toi un peu plus posément, un peu plus calmement, histoire de mettre les choses à plat et de voir ce qu'on pouvait faire. Mais bon, En fait, ces agissements concernent toute la ville, car les humains commencent à s'intéresser à toi. Le sanctuaire est... T'as coupé. Le Ouais, sanctuaire est. quoi. est visé. Tout le sanctuaire est visé. c'est-à-dire, c'est quoi Le problème de s'attaquer à la mafia, c'est que ils ont fait passer le mot dans les médias et auprès de la police corrompue de la ville. Et l'acquisition n'est pas loin. Hmm. Le problème, c'est que tu attires trop l'attention. Et... Le problème, c'est que la mafia, c'est l'inquisition aussi. Non. La mafia, que peu importe, s'en fout de nous. Non, non, pas du tout. Détrompe-toi. Ça, là, tu vois, là, tu sais pas tout. Vas-y, explique-moi. Est-ce que tu sais comment ils s'en sont arrivés là? Tu sais qui dirigeait avant la mafia italienne? Parle Je des... réponds oui. C'est bien. Vas-y, toi, c'est qui? Un certain Gangrel. Voilà, Il était dans ma bande avant. voilà. Et où il est maintenant, ce Gangrel? Ah, ça par contre, j'en ai aucune nouvelle. Bah, il est plus là. Et Donatello. vous savez pourquoi il est plus là? Ah, ça je veux bien le savoir. Je vais vous le dire, parce qu'un putain de Rital de la maison mère s'est pointé là en sachant très bien comment nous buter. Il a fait le ménage et il a pris le contrôle. Comment Donc- s'appelle ce Rital? On va y venir. Mais là, je vous situe le contexte pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Donc ces mecs-là, ils savent qui on est. Ils savaient en tout cas qu'un des nôtres était à la tête de leur organisation. Et ils ont envoyé un mec qui savait se battre contre nous pour faire le ménage. Ce qu'il a réussi à faire, d'accord? Donc à partir de là, vous connaissez, vous savez qui est Monsir. Je me suis Non. retrouvé parachuté là pour on va dire, être une épine dans le pied. Parce que je m'emploie à faire du mieux que je peux. Surtout que j'ai un peu une dent contre cette bande de connards qui font de l'esclavagisme et de la prostitution sur des femmes qui n'ont rien demandé à personne et autres dégueulasseries dont je vous passerai les détails. Bref, je vais m'occuper du chef qui les a entraînés, qui leur explique comment nous combattre, etc. Certains donnent Luigi. Je veux bien essayer de faire profil bas un moment pour, on va dire, les mettre en confiance et qu'ils aient l'impression que le jeu se calme, etc. Mais je vais décapiter le serpent, si vous voyez ce que je veux dire. Le Gangrel avait pris le pouvoir comment? De la même manière, je pense. Qu'est-ce qu'il te pose problème? Le fait que un Kainite se soit fait tuer ou certains humains soient au courant de notre existence? Les deux, j'ai envie de te dire. Le fait déjà que certains humains sont au courant de notre existence, on est bien d'accord que c'est un problème. Ça, malheureusement, je sais pas si à mon échelle je peux y faire quelque chose. Après, là, tu me dis que je me fais remarquer. Bon,
Je me fais remarquer auprès de la mafia, mais de personne d'autre. Et après, eux, ils Ça, savaient c'est déjà faux. qu'on était là. Le problème, c'est que le sanctuaire n'a. Ça fait quelques mois que la légende de la bête de Summers Point circule. Et le problème, c'est que le sanctuaire n'a jamais vraiment eu de problème avec la mafia italienne. Alors que si jamais tu coupes la tête du serpent, comme tu dis, tu vas tuer l'envoyé de la vieille famille ou de l'ancien monde, j'ai l'impression de comprendre. Il faudra peut-être réfléchir. Et là, le problème, c'est qu'ils risquent de vouloir s'en prendre à nous, si jamais ils s'aperçoivent que... Mais ils s'en sont déjà pris à nous. Ils s'en prennent déjà à nous. Non, tu me parles d'Akaini. J'ai même pas connu, je crois. Si une famille puissante éloignée a envoyé un émissaire, si cet émissaire meurt dans des situations même inconnues, y a-t-il pas un risque qu'ils envoient un autre émissaire? Il y aura toujours le risque qu'ils en envoient d'autres, mais ça prendra du temps. On verra comment ça va se passer. Après, tout dépend aussi de comment cette personne disparaît. J'ai une Ça se question. réfléchit. J'ai une question. As-tu d'autres informations sur ce fameux Don Luigi, à Luigi, part qu'il vient d'Europe? il sait comment nous combattre. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est son âge, son attrait physique, ce genre de choses. Oui, j'ai tout ça, mais je le partagerai que si on est d'accord. Ah, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Hein. Votre vendetta n'est pas un problème. Le seul là où c'est problématique, c'est que vous laissez suffisamment de grains à moudre aux humains pour qu'ils fassent de vous une identité trop visible. Et en faisant ça, c'est tous les Kainites de la région que vous mettez en danger. Donc votre combat est louable. Même sans cet envoyé d'Europe, je n'ai strictement rien contre un peu de ménage dans les rues. Au contraire. Mais faites ça propre. Si vous ne pouvez pas faire ça propre seul, demandez de l'aide au sanctuaire, mais faites ça propre. C'est la seule chose qu'on vous demande. C'est ce que j'allais dire. Si on t'accorde, disons, tous notre aide, tu te doutes bien qu'ils vont tomber à une vitesse folle, quoi. Stan, c'est quoi ton bail avec les Italiens? C'est quoi qui te pose problème, à part ces histoires d'attirer l'attention, qui, je comprends, sont quand même importantes, hein, je minimise pas. Mais pourquoi toi et les Italiens en particulier, tu n'as pas envie qu'on y touche? Car comme je te l'ai dit, à part éventuellement le Kainite dont tu me parles, ils n'ont jamais attaqué le sanctuaire et jamais embêté le sanctuaire au cas où. À l'inverse, ils ont toujours répondu présent quand j'avais besoin d'aide ou de matériel. Bon, C'est des événements qui datent d'il y a quelques mois, donc vous ne les connaissez peut-être pas, mais certaines personnes se sont servies de la Bradva pour nous attaquer. Et à ce moment-là, en fait, nous avons eu l'occasion de nous servir des Rital pour faire contrepoids. et disons que je fais profil bas pendant un moment, les histoires se calment, et après, un seul coup qui décapite leur organisation, et on n'en parle plus. Je suis en train de faire un compromis là, au cas où vous auriez pas compris ça. Et avec quand Vous êtes sur dialogue, c'est dans tous les cas une bonne chose. Et comme je vous disais, je pense que Stan, tout le monde ici est d'accord. Le fait que vous vouliez faire le ménage dans les rues, ce n'est pas un problème, mais faut que vous réussissiez à être plus discret. On entend vraiment parler de vous à une multitude d'endroits en ville et c'est... La Bascara ne doit pas être brisée. Mais on est bien d'accord, mais je pensais pas que... Il me semblait pas attirer autant l'attention que ça.
Vous avez fait Vous Il est savez arrivé que quand, la ce plupart Don? des petites sectes ont des légendes. La plupart des sectes locales ont par exemple des légendes sur votre sujet. Non, il y a on parle de quoi là? Des sectes de quoi? Des sectes de mortels, les groupes, les petits groupes religieux locaux. Ça m'intéresse pas toutes ces conneries. Non, c'est pas. Je suis pas en train. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une multitude de domaines qui n'ont vraiment plus rien à voir. Enfin, c'est pour vous dire que votre légende est vraiment en train de courir les rues et on entend vraiment parler de vous à beaucoup d'endroits. Beaucoup de mortels ont conscience et connaissent l'expression de créature de. Votre nom et votre réputation vous précède vraiment. Enfin, Laissez tranquille. pour parcourir Summers Point régulièrement, on en parle, oui, on en parle, mais ça reste à Summers Point. Hein. J'ai l'impression que là, vous y allez un peu fort quand même. Le problème, c'est qu'on parle de la bête de Summerspawn. Non. Personnellement, j'ai pas entendu parler de vous à Summers Point. J'y mets pas les pieds, j'y mets très rarement les pieds et c'est pas là-bas que j'ai entendu parler de vous. J'ai une autre question. Il est arrivé quand, ce Don? Il y a quelques mois. Mais précisément, vous avez une idée? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois? On est début juin, il est arrivé début janvier. Début janvier, donc ça fait 6 mois, 5 mois quoi. Ouais, ça fait à peu près 5 mois. Il est arrivé Et genre en janvier. Connor est arrivé mi-février ou fin février? Ouais, c'était à peu près ça. C'était début mars. Ou début mars, voilà. Ok. Les Cicada sont arrivés quand? Fin avril, non, début avril. Début avril, ouais. Donc ils sont arrivés avant ou après? Après. Après. Ok. Alors, En janvier, même temps, février, historiquement, mars, les gangs ont toujours plus ou moins servi les opérations cachées de différents gouvernements. Le fait qu'un groupe mafieux serve à cacher des opérations clandestines pour chasser les Kainites, ça n'a rien de surprenant. Bon, quoi qu'il en soit, si vous les laissez tranquilles pendant au moins un mois, effectivement, leurs affaires vont reprendre et on va arrêter de parler de vous. Et si vous voulez... Bah là, de toute manière, les affaires de la pègre sont en stand-by avec le confinement et le couvre-feu. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de se développer ou de faire du chiffre d'affaires dans cette situation de crise sanitaire. Et pour Connor, pour précision, pour lui aussi, c'est assez compliqué là de chasser. Bah oui. À moins qu'il D'accord. s'attaque à des innocents, ou en tout cas à des gens qui ne font pas partie des affaires de la rue. Et sinon, il y a toujours la possibilité de sortir de la ville et d'aller chasser des animaux pour se nourrir. Mais bon, c'est pas très nourrissant ou c'est juste du dépannage à long terme. Ça peut pas aider à survivre de façon autonome, à moins de vraiment s'installer dans la nature. Mais il va falloir beaucoup plus en survival pour chasser Ouais, c'est des sûr. gros animaux. Non, mais j'avais 2-3, on va dire, possibilités de entre les poches de sang, les animaux, et de temps en temps ce que je trouve en ville. Hmm. Bon. De toute façon, en ce moment, c'est pas la période de la chasse. Alors, j'avais C'est prévu de toute ensemble. façon de me faire un peu discret pour les mettre un peu en confiance. Je peux partir là-dessus. Ah, voilà, Ça fera les choses tomber arrivent. la pression. Mais par contre, derrière, je demande une chose. C'est que Don Luigi, il tombe. Et qu'avec vos histoires de magie, vous nous laissiez en dehors de ça, ma coterie et moi. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Ta bande. Je vais faire tout fais ça de façon discrète et sans briser la mascarade. Rien ne doit pouvoir remonter vers les Kainites. Ouais, j'ai bien compris ça. Ouais, si t'as des problèmes pour te nourrir, si c'est au besoin, appelle-moi et Daryl a mis au point une technique qui peut nous arranger, toi et moi.
On verra ça. Concernant ce que tu appelles la magie, c'est pour ça que j'ai invité mon cher Nidal et mon cher Joshua. Je les regarde. La discussion la dernière fois, c'est après votre refus catégorique en face du faucheur. J'ai choisi une réponse équivalente à votre dernier refus. Mais le reste de la conversation était pourtant une manière de vous dire que nous n'avons absolument aucun intérêt ou même envie de nous en prendre à votre coterie. Bon bah alors, tu pouvais pas le dire. Comme ça on n'en parlait plus et c'était bon. Vous m'avez demandé de faire une promesse sans notion de temps, de manière très vague, et Je vous ai dit de nous foutre la paix. Je pensais pas pouvoir avoir besoin d'être plus clair que ça. Laissez-nous en dehors de vos conneries magiques. Est-ce que je peux vous le dire autrement? Ou c'est clair? Stan, je suis pas clair? Oui, mais Joshua vous a certifié qu'ils ne s'en prendront pas à vous. Eh ben alors c'est parfait. C'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai demandé. D'accord? Pourquoi on a besoin de tergiverser? Bon, bref. Que les choses soient claires. Ce que je voulais. Eh ben les choses sont claires, donc vous nous laissez en dehors de vos trucs magiques. Nous, on vous emmerde pas, hein, de toute façon. Et tout va bien. Mais de quoi avez-vous peur? Comment ça, de quoi j'ai peur? Mais quand on est capable de faire aller un mec contre sa volonté à côté d'une base de... vous savez, oui, bah, excusez-moi d'être un peu sur mes gardes. Oui, On a obligé personne. Parce que, non mais dites-vous bien un truc, Lidl. moi, toutes Ne ces conneries, lui mentez pas. je ne connais pas, d'accord? Donc si vous êtes capable de faire ça, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Est-ce que vous n'êtes pas capable de claquer des doigts et de me faire prendre feu à des kilomètres de distance? J'en sais rien, moi. D'accord? Donc je vous dis juste, laissez-nous en dehors de vos trucs magiques, c'est tout. On vous cherche pas de noises, ne nous cherchez pas de noises. nous ne serons pas hostiles envers votre groupe. Si Voilà. la nécessité l'impose, que nous lançons un rituel à l'encontre ou que d'une manière liée à votre coterie, ce sera fait, mais ce Ouais, mais ne sera prévenez. jamais hostile envers vous. Prévenez alors. Je veux dire, si c'est pas hostile ou quoi, vous pouvez prévenir. On est d'accord. Sachez qu'une bande regroupant les principaux utilisateurs de magie d'Atlantic City est en train de se former. Et donc, pour la moindre question ou retour problématique lié à ces histoires-là, vous pourrez venir nous voir directement. Quand tu dis ça, Connor, il lève les yeux au ciel. Ok, ça veut dire que si on est confronté à des trucs comme ça, on vient vous voir, c'est ça? Exactement. De même type, de la même manière que si vous avez le moindre doute, si vous avez l'impression que quelqu'un vous a lancé un rituel, si vous voyez des symboles, chelous qui sont tagués sur votre voiture ou ce genre de choses, vous n'hésitez pas, ou sur une porte, vous n'hésitez pas, vous venez nous demander. On est là pour les Kaini de la région. Eh ben c'est noté, je vous enverrai des photos. Non, peut-être pas, j'en parlerai plutôt. Ouais, téléphone, bof. Ouais. Ouais, je viendrai vous en parler. Le lieu n'est pas tout à fait effectif. La formation dès que notre lieu sera opérationnel sera transmise. Ouais. Eh ben, on fera comme ça. Après, j'y pensais là, vos conneries là, vous pouvez pas faire venir Don Luigi à un endroit bien sympa et puis derrière, comme ça, on lui règle son compte et on n'en parle plus? Genre loin de tout, ou on brise pas la mascarade et ça va bien? C'est tout à fait possible, oui. Eh ben voilà. Peut-être servir à quelque chose d'utile votre truc là. Joshua regardera Needle avec un grand sourire et il faudra trouver un point plus intelligent qu'à côté de l'aéroport. Je vous Ouais. rappelle Oui, que oui, pour oui. mettre en Ça place fait ce du luxe. rituel-là, il vous faut le sang de votre cible ou Ou un objet. un effet personnel. Oui, mais un effet personnel, un objet important pour lui, quoi. Voilà. Et je le précise, ça serait bien si c'est
un objet vraiment précieux, mais le sang aussi fait aussi l'affaire. Mais je dis aussi que pour les détails et motivations, il faut aussi savoir aussi un peu savoir aussi un peu ce qu'il fait, quoi. Oh, bah ça, on sait ce qu'il fait. Bah maintenant on sait, mais Vous avez besoin d'un truc à lui, un truc qui lui tient à cœur, c'est ça? Un objet, oui, qui soit un échantillon de son sang, soit quelque chose quelque chose qui lui tient à cœur, un objet proche ou. Un objet Ok. auquel il est attaché. Ok. Ouais, il y a moyen de trouver ça, je pense. Et au besoin, je pourrais t'aider à récupérer ce genre d'objet. Bah pourquoi pas. Ouais, ça peut le faire. Bon, on va laisser passer un peu de temps histoire que tout le monde se calme. Et puis quand la situation sera moins tendue à Summers Point, on s'en occupera tranquillement. Et en attendant, je fous la paix aux Italiens et vous entendez plus parler de moi. c'est l'idée. Et bah deal. Ok, Je tends la main à Stan. ok. Je serre la main. Vous vous séparez sur ce geste symbolique. Joshua qui va en profiter. Et donc, vous avez discuté avec Dr. Hyde pendant qu'il était sous l'influence du rituel. Vous pourriez m'en dire plus sur son comportement? Qu'est-ce qu'il a On en perçu? parlera tranquillement plus tard si tu veux bien. Mais si vous m'aidez à régler mon problème, je verrai ce que je peux faire. Mais oui, j'ai discuté avec lui et j'ai vu ce qui se passait, ouais. Donc vous vous séparez sur ce geste symbolique. Bah après moi derrière, oui, s'ils ont pas d'autres questions, je décolle. On s'en dedans. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Donc Gabriel aussi, c'est ok. Nickel, ouais. Par contre, en partant, Stan se rapprochera de Gabriel et lui expliquera qu'il faut qu'on trouve un domaine. Ouais. Ça va. Alors. Et j'ai un sac avec 10 000 $, je sais pas quoi faire, ça tombe bien. Ah. Une petite salle de sport, un petit endroit tranquille, où il n'y a pas de monde en ce moment. Ouais, la salle de sport c'est pas mal, mais mettre un petit truc à l'écart, c'est pas un peu mieux? Ou un garage, si tu préfères. Un truc un peu excentré. De toute manière, que ce soit le garage ou la salle de sport, ça risque C'est d'être fermé fermé. pendant le confinement. Justement, bah, Donc vous peut dire tranquillement. séparez, vous retournez à vos refuges et à vos études respectives, à vos travaux. Quelques nuits passent. Et donc, de nouveau, Stan et Gabriel sont conviés à venir rencontrer Jason Reginald dans les sous-sols du Borgata. Ah ben je vais porter mon costard, hein. C'est une bonne occasion là. Ouais, Stan va aller discrètement. d'accord. On s'est fourni une sorte d'ensemble là. Je sais plus où je l'ai noté, mais. Tenue Borgata, smoking, chemise, cravate. Tout à fait. Je me rappelle que tu avais cet accoutrement qui te permet de passer inaperçu dans la clientèle du Borgata. Gabriel est ensuite guidé par Jade Gabe pour aller dans les sous-sols du complexe et rejoindre le domaine des protecteurs du sanctuaire. Et Stan, lui, n'a aucun problème à se faufiler, à entrer grâce à la carte magnétique fournie par Troy
et de passer inaperçu aux yeux des caméras et des services de sécurité. Peut-être même utiliser invisibilité, passage de l'invisible. Oh, il n'y a pas besoin. Bah, pour les caméras, c'est mieux. Je vais directement. Un passage invisible. Un petit passage invisible, comme ça, c'est réglé. Pour être sûr. Ouais, fais un petit test de soif. Ouais. Ta soif n'augmente pas. Donc Jess vous attend au Borgata. Il a demandé si le bureau des protecteurs du sanctuaire pouvait être utilisé pour une petite discussion entre vous trois. Et donc, il attend que vous vous installiez. Il vous salue, hein, bien sûr. Et donc, il vous dit, si j'ai bien compris, la dernière fois, je vous ai entendu discuter, les Saviors avaient perdu de nombreux membres et se retrouvaient en un petit peu... Sous-nombre, il est vrai. Vous avez une limite numérique problématique. Je vous ai convoqué par l'entremise des protecteurs du sanctuaire pour vous faire une proposition. Je suis actuellement allié au Père Busters dans cette petite bande qui s'appelle l'Église de la Confession. Le Père Buster m'a expliqué que il avait un de ses bras droits, Big Jim, le Nosferatu, qui a disparu et qui l'a isolé. Et le fait que moi je recherche une bande était pour lui un signe. Et donc il m'a proposé de remplacer Big Jim. Et effectivement, je recherchais des alliés. Donc j'ai vu aussi là une opportunité de m'intéresser un peu aux activités de l'Église de la Confession. Et la démarche me plaît. C'est une démarche humaniste où ils essayent de rendre la vie des gens de la rue un peu plus acceptable que ce que eh bien, les organisations de la ville leur permettent. L'Église de la Confession vient en aide aux plus démunis. Et ça, c'est un geste assez délicat, assez compliqué à réaliser quand on est dans cette nature surnaturelle qu'est notre nouvelle existence, si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je vous propose, c'est que nous rejoignions les Saviors pour compléter les membres. Il y aurait l'avantage d'avoir un lieu. L'église de la Confession pourrait servir pour les Saviors. Et la présence du Père Buster pourrait déjà donner un nouveau souffle au terme Saviors. Et aussi, ce serait l'ajout de 2 éléments efficaces pour cette bande qui ne mérite pas de disparaître. Qu'en pensez-vous, Gabriel? Stan fulmine. On a besoin d'un combattant. Vous marmonnez dans votre barbe et malgré mes sens aiguisés, je n'ai pas du tout compris ce que vous disiez. Je disais, on a besoin de combattants, pas forcément de quelqu'un comme le Père Buster. Après, je sais qu'il a tendance à être un petit peu spécial. Oui, bah, c'est quelqu'un qui est très attaché à la religion catholique. Oui, il a bien raison de l'être. Ah bon? Ah oui. Je lui montre. Très particulier. Je lui montre avec le doigt mon cou. Hein. Ah oui, vous avez l'air sur la même longueur d'onde que lui alors. Ouais, oui et non. Ouais, c'est sûr c'est bien, il a travaillé aux bonnes œuvres. Mais je sais pas, il a tendance un petit peu à faire croire des choses qui sont pas tout à fait fondées quoi. Ah bon? Lesquelles?
Il a eu des sortes de propos à propos de la soif, etc. qui n'étaient pas très cohérents, quoi. Ah bon? Et Et tout ça m'a forcé un petit peu à douter de lui. vous pouvez peut-être me résumer ce détail? Sous-entendez que 7 jours passés sans boire pouvaient... Julie, est-ce que, tout simplement, est-ce que Gabriel explique la scène de la soif et de la libération de la malédiction, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est une histoire bien étrange. Il est un peu surpris d'entendre ça, Jess. Après, bon, vous savez, hein, c'est des discours un peu de représentants spirituels. Parfois, c'est des analogies ou des allégories. Mais vous avez tout pris au pied de la lettre, quoi. Ouais. Et ça vous a posé problème, cette histoire-là? Ouais, un petit peu, ouais, d'aller embrasser le soleil alors que ça pourrait me détruire. Ouais, Mais si vous n'êtes disons pas que naïf au point de penser que... si des balles hiverne avec un nouveau semblable, il pourrait très bien tomber dedans. Hein. C'est vrai, et d'où l'intérêt peut-être de l'attacher à un groupe, pour pas que un nouveau-né soit influencé par des discours un peu métaphysiques. Ou mieux vaut le laisser isolé et mettre en danger des potentiels nouveau-nés? Je ne comprends pas trop votre logique. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on comptait pas sur vous pour regarder un œil sur lui? Moi, je suis magicien. Rien ne me donne le droit d'intervenir dans ces tentatives d'influence. Je ne suis pas très calé en religion, si vous ne compreniez pas ce que je voulais dire. Mais si vous êtes magicien, pourquoi vous n'avez pas rejoint l'Ordo Draconis? Ah, je ne fais pas de magie du sang, je ne fais pas de sorcellerie. Je fais de la magie de spectacle. Ah non. Mais j'ai quelques ouvrages cachés qui pourraient vous intéresser. Et vous aimeriez rejoindre notre groupe sachant l'activité que nous faisons? C'est pas un peu délicat peut-être pour un illusionniste, un prestidigitateur? Effectivement, mais c'est surtout le père Buster qui m'a demandé de venir vous en parler, indirectement. C'est plutôt lui qui en fait la demande plus que moi. En coupons court à cette discussion. Je n'aime pas Père Buster, et jamais il ne rentrera dans les Saviors. Très bien. C'est ça que je dois lui dire? Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il sait comment sont nos relations. Je l'ai en exergue, je ne l'aime pas. Et il le sait. Et je Bien pense sûr, que c'est... mais nous ne sommes Même pas s'il dans ne le une mentionne communauté où tout le monde doit s'aimer, Faucheur. Oui, mais... Vous n'y voyez pas un côté pratique? Si je vous peux donner le fond de ma pensée, Oui. je pense que vous comprendriez directement que je l'ai à l'œil depuis déjà des mois. Et au moindre faux pas, je n'hésiterai pas à l'oxyre, à le juger. Et le faire entrer dans votre bande ne vous permettrait-il pas de l'avoir à l'œil plus souvent? Non, je préfère qu'il reste là où il est, dans son trou à rare, dans son église. Et s'il fait du bien auprès des humains, tant mieux. Mais il ne rentrera pas dans les faucheurs. Dans les saviors. Bon. Dommage. Je pensais que sa démarche était intéressante, vu que l'Église de la Confession
essaye plutôt d'apporter du réconfort aux mortels. Entrer dans les Saviors nous aurait permis à lui comme moi de pouvoir agir et aider le côté monde des ténèbres. Mais si vous refusez, Faucheur, je lui transmettrai votre refus. Vous pouvez. Mais comme dit le dicton, c'est important d'avoir ses ennemis proches de soi. Plus que ses amis. C'est pas faux, mais je ne peux l'avoir près de moi. Ceci risquerait de nuire à sa santé. Et pour vous, Gabriel, est-ce que vous avez votre mot à dire ou n'êtes-vous là que pour la décoration? Non, en réalité, j'ai pas vraiment d'avis, mais je pense pas que sur le terrain il soit très utile, le Père Buster. D'accord. Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir un avis un petit peu différent, de temps en temps. Bien, eh bien... Je vais vous laisser, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Merci pour vos ouais. réponses et bonne nuit à vous, Faucheur. Bonne nuit. Qui s'en va? Sans te saluer, Gabriel. Ouais, je lui dis quand il part, hein, je me souviendrai quand même que vous m'avez comparé à de la décoration. Oui, mais vous étiez bien habillé, malgré vos tatouages. Il s'en va. Et ben on s'en va aussi. Ok. Donc le faucheur laisse Gabriel dans le silence et vous vous séparez. Ok. Pas plus. Et ouais, non, d'ailleurs, pourquoi pas en discuter de cette histoire? C'est qui ce mec déjà? Ah bah, il est parti là. Ah, c'est déjà, ça y est, hop. Ok. Bah, Bon, en tout cas, le faucheur part sans rien dire. Après, je peux prendre 5 minutes s'il me pose une question. Ah, ok. C'est juste que cette proposition m'a énervé. Ouais, non, mais c'est qui ce mec à la base, Stan? Il est l'engeance du dernier mal qui a su. Là, tu parles pas de la bonne personne. Je crois que t'es pas assez précis dans ta question, Gabriel. Tu parles pas du Père Buster? Je parle de lui, là, Jesse machin. Ah, Jesse Von Reginald. Ouais, tu peux l'appeler Jesse, le magicien. je suis Jason, je n'ai rien contre lui. Il faisait partie des fondateurs du sanctuaire. Je n'ai peu de griefs contre lui. Ouais, il a une grande gueule. Oui, mais il s'est souvent lié à des causes perdues. Ah bah voilà. Pourquoi ça m'étonne pas? Il y a quelques mois, il y avait beaucoup de sang clair, si vous savez ce que c'est, qui traînaient dans cette ville et il les a vite pris en affection et a traîné avec eux. En clair? Il aime les causes perdues. Mais il n'est pas méchant et pas peu dangereux. Donc on m'a déjà parlé de ça, c'est le sang clair. C'est quoi exactement? Ce sont des Kainites trop jeunes. Ils ne sont plus vraiment des Kainites, ils restent humains, mais ils acquièrent des compétences particulières. Encore un qui se prend pour Gandhi et qui a des cadavres plein de placards, quoi. Génial. Certains groupes les ont pris pendant longtemps comme une hérésie et ont pensé que les sangs clairs devaient être automatiquement détruits. Et ceci a posé beaucoup de problèmes d'intégration, pour nous dire, dans Atlantic City.
et a créé quelques tensions entre les différents groupes de Kaini. Donc ce petit vampire là, il est, comment dire, partisan du conflit quoi. Non, il est pour l'apaisement, on va dire, et je ne sais pas, il cherche peut-être sa voie. Après, il fait partie du clan Toréador, et s'il a gardé des traits de son clan, certaines choses peuvent les omnibuler, ou les faire perdre la raison. Peut-être Faible. dans une cause perdue encore une fois à cause d'un de ses attraits ou de ses tares. Toréador, c'est cocasse. Il faudrait peut-être pas que je tombe dessus si. Oh, méfiez-vous de lui. J'ai eu affaire à lui par le passé, même si je vous dis que il n'est pas trop dangereux, il peut être fort et puissant. Il utilise la magie. Tu vas faire référence à la fois où il nous a glissé entre les doigts. Oui. Il sait utiliser la magie et des techniques sournoises qui vous empêcheront de les capturer ou de l'attraper. Allez. Des vraies capacités de l'âge quoi. Laissez-le tranquille. Je pense qu'il nous laissera tranquille, mais Bon, après les loups. il faudra qu'on les ait à l'œil. Les loups chassent pas les mouches hein. Non plus. Enfin. Ouais. Moi non plus, de toute façon, j'étais pas chaud pour les faire, pour avoir affaire à eux au quotidien. Par contre, il faudra effectivement trouver des Kainites à rallier à notre cause. Et des puissants. Ce n'est pas forcément la puissance qui importe. Il faut que le groupe soit soudé et polyvalent. Tu sais toi à quoi ça ressemble un groupe soudé, Fauchard? Parce que moi pas. Et vu que, je sais pas, j'ai fait partie de votre groupe pas longtemps, et qu'il y en a 3 qui se sont voués à devenir des archivistes ou des étudiants de vieux Grimoire. C'était quelque chose qui était prévu de plus ou moins longue date. Mais tout le temps où les Séviors étaient ensemble, les choses sont quand même très bien passées. Surtout Ouais. Surtout, pardon. pour des anarches. De toute façon, vous pouvez que savourer votre victoire hein, Votre victoire. vis-à-vis de Azazel, déjà. Ah, C'était mal barré quand même. Hein. ouais, effectivement. Mais... Et là, je sens que ce ne sera pas le seul problème qu'il faudra résoudre. Il y a tellement de dangers en ce monde et tellement de choses peuvent arriver. C'est pour ça que cette ville a besoin des Séviors et que j'ai décidé de ne pas quitter la bande. On fera en sorte que la ville, ça tourne rond. On doit au moins ça aux nouveaux arrivants, j'imagine. Oui. De toute façon, ouais, quand je t'ai senti hésiter, ouais, je me suis tout de suite dit que de toute façon, ça aurait pas, c'était pas forcément ton truc que de taper bibliothèque toutes les nuits, quoi. Moi, je pense Bon, par contre, on devrait réussir à convaincre Connor. Hein. Je pense que le simple fait que les magiciens, enfin, certains soient plus là, ça pourrait lui l'intéresser. Je sais pas. L'idée me plaît. Nous en parlerons la prochaine fois. Si tu peux le convaincre, ça pourrait être intéressant. J'ai affaire, je vais devoir y aller. Allez, c'est bon. Ok, donc
vous vous séparez sur ces idées-là. Donc, peut-être un rendez-vous quelques nuits plus tard entre Connor et Gabriel peut avoir lieu alors, de nouveau. Ben, s'il me demande, moi je suis. Est-ce Pourquoi pas que Gabriel demande? Pourquoi pas? J'ai pas entendu la question. La question c'est que fait Gabriel les nuits suivantes? Suite à la discussion avec Stan, l'autre membre des Saviors. Oh, je vais aller faire cramer l'église de la confession, je pense, une bonne fois. Ouais, peut-être discuter avec Connor avant, non? Non, ouais, c'était ça plutôt l'idée. L'autre, ça me va aussi. Ouais, moi, juste si tu fais brûler une église, qu'elle soit de la confession ou... tant qu'elle est dans le domaine catholique, ça va à l'encontre de tes convictions et ça sera sûrement une petite blessure d'humanité. Hein. Non, mais te fatigue pas, je plaisantais, mais encore une fois. Mais je plaisante aussi. Ça coupe là, non? Aïe. Ça y est, de couilles, les gars, ça doit couper là. Non, Non, bah, moi je l'entends bien là, ça va. Ouais, moi aussi. Entre-temps, en tout cas, avant que Connor et Gabriel ne se rencontrent, Mistisa propose à Linda, Needle et Joshua une petite réunion entre les nouveaux membres de l'Ordo Draconis et de présenter un petit peu l'art de la magie de la mort. Si ça intéresse le cercle. Oui. Bien évidemment. Linda aussi est plutôt enthousiaste. Ok, donc Mistisa dit que la nécromancie n'est pas de la sorcellerie de sang. Et la nécromancie va demander de puiser dans sa vaïté pour la déclencher, mais que les effets ne vont pas être liés à la vaïté, vont être liés à l'outre-monde. Cette dimension parallèle est éloignée du monde physique et qui va permettre des connexions avec des objets ou des lieux qui sont dans le monde physique mais qui sont liés d'une façon ou d'une autre à l'outre-monde. De façon pratique, par exemple, Mistisa vous explique qu'elle peut questionner un cadavre fraîchement tué pour, par exemple, connaître qui a tué la victime, discuter avec le cadavre pour avoir des informations sur la façon dont ce corps vivant est passé à un corps mort. Elle a aussi des possibilités d'appeler des fantômes, c'est-à-dire c'est des esprits de mort qui, au lieu d'aller dans l'outre-monde, sont restés emprisonnés dans le monde astral, une autre dimension qui n'est pas comme l'outre-monde parce qu'elle est parallèle au monde physique. Et c'est juste une dimension invisible qui est dans le monde physique. Et ces fantômes qui ne sont pas allés jusqu'à l'outre-monde sont enfermés dans cette dimension astrale, cette dimension que vous pouvez percevoir avec Auspex, avec des capacités de détection de l'invisible. Et donc, ces esprits, ces fantômes peuvent peuvent rendre des services grâce à la nécromancie. Ils peuvent permettre d'animer des cadavres en les possédant. Ils peuvent surveiller des zones. Ils peuvent faire fuir des mortels d'endroits. Et certains de ces fantômes peuvent aussi manipuler les objets du monde physique. C'est des fantômes un peu plus rares qui sont nommés poltergeist et qui, par leur force de volonté,
peuvent soulever par une espèce de télékinésie des objets. Et par exemple, Tyrell Giovanni utilisait l'un de ses fantômes pour alors qui était une espèce de garde du corps astral dans son bureau. Et derrière le bureau de Tyrell Giovanni à Venise, il y a 2 magnifiques katanas qui sont exposés en décoration. Et au moindre ordre, si Tyrell Giovanni ne se sentait pas en sécurité, il pouvait demander à son esprit garde du corps de manipuler ses katanas pour attaquer des agresseurs éventuels. C'est un exemple d'utilisation des fantômes de type poltergeist, qui sont un petit peu plus difficiles à manipuler avec la nécromancie que des fantômes plus passifs. Les fantômes ont aussi une autre utilisation, c'est de permettre aux nécromants d'avoir des informations sur l'outre-monde. Parce que même s'ils sont bloqués dans l'espace astral, ils ont une espèce de connexion naturelle avec l'outre-monde qui leur fera ressentir les choses qui peuvent se passer dans l'outre-monde, comme des tempêtes astrales, enfin des tempêtes psychiques, plus qu'astrales, puisque ça se passe pas dans le monde astral, mais ça se passe dans l'outre-monde. En tout cas, il peut y avoir des bouleversements dans l'environnement de l'outre-monde. Elle peut aussi vous parler de l'outre-monde en lui-même, de ses caractéristiques. Cette dimension, elle a été créée pour les morts. C'est une zone où il n'y a pas assez d'éléments pour permettre à des mortels de survivre sans équipement. Par exemple, il n'y a pas d'oxygène dans l'outre-monde. C'est un endroit où tout est dévasté, en ruine ou usé. C'est un monde avec des paysages désespérants et qui sont recouverts souvent de nuages rougeâtres, car il peut y avoir des orages psychiques ou des orages ésotériques qui vont libérer des éclairs rouges. Et une fois par semaine, le dimanche, chaque dimanche, les nuages s'accumulent au fur et à mesure de la semaine. Et chaque dimanche, il pleut du sang. C'est un endroit pour les Kainites où il est possible de survivre. Les Kainites n'ayant pas besoin de respirer, de manger, et c'est aussi un endroit à l'outre-monde où il fait nuit tout le temps et où les Kainites n'ont pas besoin de dormir. Mais c'est un monde contenant pas mal de dangers pour nous. Je pense à la vicissitude, par exemple, ça me paraît... Voilà. La vicissitude a ses origines auprès de spectres très puissants. Les spectres sont alors, les fantômes communément appelés, dans l'outre-monde, les nécromants les appellent les revenants. Donc les revenants qui sont bloqués dans l'espace astral peuvent être appelés aussi fantômes. Qu'ils soient dans l'outre-monde ou dans le monde astral, ces fantômes sont dénommés des revenants. Ce sont des esprits qui ne sont pas partis dans les abysses, qui ne sont pas partis dans le néant et qui refusent d'être oubliés. Et ces revenants, dans l'outre-monde, s'ils perdent leur logique et leur rationalité, peuvent devenir agressifs et attaquer d'autres revenants. Et ils ont une capacité, c'est de pouvoir se dévorer entre eux. Et quand un revenant dévore un autre revenant, il devient un spectre, dans les terminologies de nécromancie. Et un spectre, plus il dévore de revenants, plus il devient puissant. Et la vicissitude a pour origine sûrement un spectre qui a mangé des millions et des millions de revenants au fil des millénaires. Mm-hmm. Et il y en a beaucoup des revenants de cette taille-là, des spectres de cette puissance. Et Azazel est un spectre
extrêmement ancien et extrêmement puissant. Il est, de par ce qu'il racontait, il est peut-être même un des premiers spectres de l'Outre-Monde. Vu qu'il se prenait pour un démon, il avait un dialogue sur les anges déchus qui ne sont pas connus de tous les spectres. Et surtout, il avait un contrôle total de ses pouvoirs, ce qui en faisait sûrement un spectre très très ancien. Dans ces cas-là, permettez-moi de m'inquiéter un peu pour notre cher Anxilia qui est revenu parmi nous. Quel Je Anxilia? parle de... j'ai oublié. De qui parlez-vous? Enfin, de Ah. qui Needle veut parler? Needle veut parler de cette Lamia qui est partie dans l'autre monde avec Azazel. Ah, c'est pas une Lamia, c'est pas une Anxilia. Hein. C'est Apacia et c'est une Mathusalem. Ah, pas sûr. Merci. C'est une Mathusalem. Elle a connu Cappadocius et elle a connu Augustus Giovanni. Elle a même aidé à la destruction du clan cappadocien par les Giovanni. Elle a Ok. participé aux premières heures du sabbat et c'est elle qui a créé la notion de meute dans le sabbat. Apacia. C'est une Ce que je veux Mathusalem. dire par là, c'est- Elle a 2 millénaires à peu près. Ce que je veux dire, c'est que cette Apatia, si cette Apatia a 2000 ans, j'imagine, hein, peut-être que, vu que ça fait à peu près plus de 10 000 ans que l'être humain existe, peut-être que ce fameux spectre est plus ancien que Apatia. Ah oui, tout à fait. Il est sûrement plus ancien qu'Apacia. Par contre, Apacia, c'est l'une des créatures qui connaissent le plus la nécromancie et elle a même permis de la faire évoluer et de la développer, la nécromancie Ekata. Entre autres, comme vous disait Mystisa, la nécromancie demande de la puissance de la vaïté pour activer ses rituels, un peu comme la sorcellerie du sang. Et ben, Apacia, elle, a développé une nécromancie où les liens créés avec les fantômes permettent de sacrifier des fantômes, de les détruire, pour puiser leur énergie mentale et créer d'autres pouvoirs nécromantiques. Très efficaces, certains sont très destructeurs, d'autres sont très violents dans les effets sur les spectres, entre autres. Il y a des moyens d'utiliser les spectres et même de les transformer et de les rendre malléables avec les nouveaux rituels créés par Apacia. Ce qui a démultiplié les effets de la nécromancie et a permis, en tout cas au clan Akata actuellement, de pouvoir se réinstaller et de recoloniser à nouveau l'Outre-Monde après la semaine des cauchemars. Après le 5e Maelstrom. Est-ce qu'elle a des infos sur la Stardust? J'en ai pas spécialement trouvé de mon côté. Alors, oui, parce que Maître Damasius, Gérus Damasius, cultive la Stardust. Donc Mystisa sait à quoi ça sert. Ouais. C'est une moisissure qui se développe dans le monde physique et qui permet à terme de créer des portails vers l'outre-monde sans utiliser la nécromancie. Attends. Joshua, tu n'avais pas récolté une espèce de moisissure Bah bien sûr, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que tu montres l'échantillon à Mystisa? Ah bah oui, c'est très certainement c'est dans les affaires de valeur qu'est stocké sous le Borgata, enfin je suppose. Ah bah, Ou peut-être pas encore, mais dans ce cas-là, oui, je partage ça. C'est le concept même de l'ordre d'Arconis. même si c'est stocké dans le Borgata,
avec ton urne et avec le miroir, c'est toi qui l'as déposé, tu sais, dans le stockage, donc c'est toi qui sauras où retrouver l'échantillon que tu as placé. Mais oui, pour le moment, j'ai Mystiza- aucune idée de pêcher les trucs. Donc Mystiza étudie la pipette, enfin le tube à essai avec la moisissure dedans. Et la moisissure a commencé à se développer dans le tube à essai et elle dit qu'effectivement c'est du Stardust. Alors, ça peut être utilisé aussi comme drogue extrêmement forte sur les mortels. Très pratique pour faire des sacrifices et récolter des âmes, voire récolter des revenants si l'âme est tourmentée. Ah oui, parce que quand on sacrifie un mortel, son âme va s'échapper, mais s'il est sacrifié en le tourmentant, en le torturant, en d'autres termes, il y a une chance que son âme se transforme en revenant qui sera bloqué dans l'espace astral dont elle parlait précédemment, et donc qui sera beaucoup plus puissant qu'une simple âme qui, elle, est un peu destinée à rejoindre l'autre monde et à partir vers les abysses pour disparaître dans le néant. On pourrait donc lier une âme à des éléments extérieurs à elle-même. Alors les revenants qui sont bloqués dans l'espace astral ont une chaîne psychique qui les relie soit à quelqu'un, soit à un lieu, soit à un objet du monde physique. Et c'est ça qui les empêche d'être aspirés vers l'outre-monde. Donc oui, les fantômes, communément appelés, peuvent être liés à un objet que le nécromant possède. C'est comme ça que Maître Tyrell Giovanni, par exemple, cumulait ses serviteurs fantomatiques. Je pensais plutôt à l'idée de faire de la cuisine avec l'esprit en question, le lier à un élément naturel, par exemple, pour créer une entité différente. Quel genre d'entité ? Je pensais par exemple lié à un élément naturel, on pourrait utiliser de l'air ou du feu ou un élémentaire. Oui, pour créer. Voilà, alors une force élémentaire. Une force élémentaire, oui. Oui. Créer une force élémentaire, c'est un des rituels partagés par Apatia, où il suffit de sacrifier un revenant, je crois, et faire un rituel de sacrifice de revenant lié à un lieu qui concentre l'élément recherché pour permettre la fusion entre ce revenant et l'élément, ce qui peut parfois créer une force élémentaire. Les forces élémentaires peuvent être agressives aussi, et tout ça est dans les grimoires de nécromancie de Mystiza. Il faudra que je vous partage dans ce cas-là quelques-uns des écrits de ma mentor qui pourraient vous être intéressants, car elle a étudié ça sans connaissance de la nécromancie, ça pourrait vous intéresser. Ouais, parfait. Elle regardera ça, mais ça lui prendra du temps parce que elle n'a pas l'habitude de lire le latin codifié des Trémets. Faudra peut-être lui faire une traduction ou faudra que vous travailliez ensemble. Oui, c'est pas un problème. On y prendra le temps nécessaire. Je dis à Mystiza, par contre, j'ai peut-être un lieu qui vous risque d'être un peu curieux. Parce que j'ai peut-être détecté un revenant, justement. Un de ces fameux revenants. Allez à l'essentiel, oui. Dans ces cas-là, je lui demande un rendez-vous pour qu'on puisse je lui ai indiqué le lieu. Quel lieu tu... Et je lui dis que... À quel lieu pense Needle ? Needle pense à son ancien refuge, c'est l'ancienne maison de voyance. Ah, Absecon, ok. Bah, il faudra prendre le temps d'aller sur place avec Mystiza. Mais ça sera une autre nuit. Voilà, mais je lui en parle. Ok, et puis donc parallèlement à ça, Gabriel, est-ce que Gabriel contacte Connor pour lui parler ?
Est-ce que Gabriel m'entend? Ouais, non, c'est le micro qui t'est coupé. Très bien. Est-ce que Gabriel... Non, je pense pas que ce soit trop utile, là. Non, il veut Ah, pas quoi que contacter Connor? pour lui parler des saviors, ouais. Si. Ah, il veut contacter Connor, alors. Il a pas l'air très sûr de lui. Ça va aller? Non, mais je me disais, comme il est tard, là, pour peut-être... si tu veux qu'on finisse, ouais. Ben, ouais, on va finir là-dessus, Mais peut-être. donnons-lui rendez-vous, alors. Où ça? Chez Gabriel. Chez Gabriel? Ok. Connor est convié à rejoindre Gabriel à son refuge. Il va y aller en espérant pas tomber sur toute la meute des Saviors. Oui? Mais ouais, il va y aller. Ok. Je me gare pas très loin avec le pick-up. Ok. Eh ben, Gabriel voit sur ses caméras de contrôle Connor qui se tient devant son refuge, le garage qui lui sert de refuge. Je vais lui faire signe d'entrée. Ah, il faut que tu lui ouvres, sinon Faut que il tu ouvres va la pas porte. Ou alors tu peux venir le rencontrer devant ton garage. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ton garage, vu qu'il y a ta voiture, c'est pas très très pratique pour discuter. Oh, on va s'en remettre, hein, je pense. Bon, je vais... Alors que Je dehors, vais- il y a plein d'espaces vides. Ouais, mais il y a un couvre-feu dehors, non? Ouais, mais tout le monde est rentré, donc il y a personne pour nous écouter. Non, c'est pas le sujet. J'ai pas envie Vous de êtes dans poser- une zone résidentielle, il y a peu de chances qu'il y ait une patrouille de police qui vous voit discuter dehors. Ah bon. Bah, si Gabriel est certain de ça, oui, alors dehors. Mais oui, il y a rien à craindre. D'accord. Tout est très calme dans ces nuits de confinement. Ouais, bah, je vais dire à Connor, je t'ai demandé de venir parce que... Comme, disons que... Des saviors, il reste que Stan et moi. Ah bon? Ouais. Et je suis passé où les autres? Ils étaient bien là la nuit dernière? Non, C'était mais il y a justement- quelques nuits déjà. Hein. Ouais, mais enfin la dernière nuit qu'on s'est vu quoi. Il s'était... Apparemment, il s'était concerté depuis déjà un moment pour former un groupe, une coterie ou une bande plutôt pour tout ce qui est récolte de connaissances, de savoir. Ah Sur c'est la- ça leur truc là qu'ils m'ont dit qu'ils avaient formé? Ouais, pour la magie, tout ça, tu sens. Je sais que c'est un peu compliqué. Mais du coup, il reste qui chez les Saviors? Ouais, ce que je t'ai dit, Stan et moi. Et Ah. justement, on a pensé à toi. Parce que toi, tu... Hein tu Vous avez serais pensé à prêt- moi pourquoi? Tu serais prêt à nous rejoindre ou pas? Quoi les... Écoute Gabriel, j'ai déjà une bande moi, tu sais bien ça. Puis je t'avoue que là j'ai pas tellement envie de foutre les pieds au sanctuaire pour l'instant, hein. Il nous reste que... lui et moi pour protéger les semblables de AC. Ouais. Je pense que ça peut être un combat qui te conviendrait. C'est pour Ah, ça écoute, que je pensais à toi. Ouais, alors, c'est gentil d'avoir pensé à moi, hein, mais j'ai mes combats déjà là à mener déjà pas mal, sans en plus devoir. Bon, je sais bien que normalement c'est réglé, on s'est mis d'accord la dernière fois, mais bon, j'ai pas envie de devoir non plus. Enfin, j'ai pas là pour l'instant, j'ai pas hyper confiance, j'attends de voir, d'accord. Comment dire, moi je suis déjà bien occupé avec les Terminus Crossers, je peux pas être partout à la fois quoi. Et puis mon territoire c'est Somers Point et j'ai pas envie de devoir bouger de partout à droite à gauche. Je veux bien si vous me filez un coup de main avec mes trucs, je peux bien vous filer un coup de main de temps en temps avec les vôtres, mais voilà quoi. Et moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut là quoi. Ouais. Puis attends, intégrer les Saviors, ça veut dire rejoindre le sanctuaire. Si je fais ça, ça va me foutre dans le jus avec les Terminus Crossers.
Ça va me foutre une chaîne au pied. Moi, je veux pas de ça. Peut-être que toi, ça te va, mais moi, non. Je considère pas avoir de chaîne au pied. Eh ben, tant mieux pour toi. Pour moi, c'est pas le truc à faire. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Enfin, minuit pour nous, plutôt. De toute façon, te force pas la main. Hein. Ah, bah, je sais bien. Encore heureux. Qu'on se rende service, c'est déjà plus ou moins le cas. Hein. Moi, je te l'ai déjà dit, hein, si t'avais besoin d'un musclé, par exemple. Disons que pour une entraide ponctuelle et cordiale, je dis pas non, mais pour ce qui s'agit de rejoindre les Saviors officiellement, voilà, je suis désolé, mais je passe. Hein. C'est la même chose. Hein pour moi. C'est la même chose pour moi, j'ai pas d'attache. T'es contraint à rien. Puis si la mission te convient pas, tu t'appelles pour faire un truc que t'as pas envie de faire, tu fais quoi? Bah c'est travailler pour le faucheur, faire partie des Saviors. Ouais, c'est ça. Si Stan t'appelle et qu'il te dit il t'emmène sur un truc où faut brûler, je sais pas, faut brûler des gonzesses qui ont vu un truc qu'elles auraient pas dû voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le faire? Ah, moi je veux pas avoir ce genre de chaîne au pied, hein. C'est ça que je dis quand je parle de chaîne. J'ai mon libre arbitre, je me considère pas sous les ordres du faucheur, hein. Je me considère en équipe avec lui. Ah ouais. Bah pose-lui la question à l'occasion, hein. Alors si t'es sous ses ordres ou pas, on sait jamais quand même. Peut-être que lui il voit ça autrement. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Enfin, je veux dire, éclaircissez peut-être vos positions avant de bosser enfin, en tout cas, pour bosser ensemble correctement, je pense que c'est la moindre des choses, c'est de partir sur un pied de compréhension égale, quoi. Ouais. Non, je sais pas, je vois pas les choses aussi noires. Je vois les choses un peu plus nuancées, je pense, que toi. Ouais, bah écoute, si ça se passe bien pour toi, tant mieux. Moi je juge pas, hein. Je dis juste que pour moi, c'est pas le deal qui me convient, quoi. Moi, je suis à Summers Point, je m'occupe de Summers Point. Regarde, ces derniers temps, quand j'ai bossé avec les Saviors, il s'agissait surtout de sauver la ville de cette merde, hein, dont t'étais au courant. Ouais, je sais bien. On peut pas dire que leurs intentions sont systématiquement mauvaises aussi, hein. Ah non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que le jour où Stan va te demander de faire un truc que tu veux pas faire, comment ça va se passer? Mais je vais dire non. Ouais, mais il va te dire, mais attends, t'es avec nous ou t'es pas avec nous? Je vais dire, trouve quelqu'un d'autre. Bah ouais, et tu trouves pas que ça fout la grouille dans une bande, ça?